Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons procéder comme ça à séance questions-réponses. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler certains petits points. Déjà, le numéro WhatsApp que je communique là, c'est mon numéro direct. C'est le numéro de travail, le numéro direct. Voilà, et bien vouloir me contacter dans ce numéro si vous avez des questions liées à une de nos formations, si vous avez besoin de commander des livres euh, de l'école, si vous avez besoin d'une consultation, un scanner spirituel et autres, vous pouvez me contacter dans ce numéro. Si vous avez des questions concernant questions-réponses, une question dont vous attendez une réponse, une question par rapport à votre évolution spirituelle, posez-la directement sur YouTube. Là, en répondant, ça va aussi aider d'autres personnes. Voilà. Je vais donc commencer comme ça par répondre à vos questions. Aussi, un autre point, si vous voyez, j'ai pas répondu à votre question, bien vouloir la reposer après la vidéo, au-dessous de la vidéo, de la dernière vidéo de la semaine en cours. Parce que vous n'avez pas besoin de m'écrire, me dire que j'ai pas répondu à vos questions, j'ai pas répondu à vos questions, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est pas très poli. Si vous avez vu, j'ai pas répondu à votre question, reposez-la et je vais répondre. Si vous m'écrivez tout simplement, vous n'avez pas répondu à ma question, comme c'était une obligation, dans ce cas, je vais supprimer votre message et je ne ferai rien, à part que supprimer votre message. Donc, soyez courtois, si j'ai pas répondu à votre question, reposez-la et je répondrai. Alors, il y a cette question aujourd'hui. Voilà, il y a cette question. Et je vais donc commencer un instant. Voilà, ça y est. La première question, comment savoir dans quel clan, dans quel type de clan on sera initié? Donc ça, c'est un jeune frère qui est au Bénin. Il veut savoir dans quel type de clan il sera initié parce que justement dans nos villages, Camille, dans nos villages, il y a des confréries, il y a des sociétés secrètes et dans la plupart des clans, il y a dans la plupart des clans sont liés à des confréries, des sociétés secrètes, des génies titulaires et autres. Et il y a des initiations particulières en fonction de chaque clan. Ça, c'est un phénomène qui est réel dans tous nos villages africains. Alors, la personne a posé la question de comment savoir est-ce que ça sera donc une initiation matique ou pas. Est-ce que vous allez vous initier, est-ce que demain on ne va pas vous demander de faire des sacrifices humains? Donc c'est la question que beaucoup de gens se posent. La réponse à cette question c'est quoi? C'est qu'il faut commencer par un développement personnel. Et c'est pourquoi je répète, c'est pourquoi nous avons multiplié notre école. Il faut commencer par un développement personnel. Il y a d'autres écoles aussi qui travaillent dans ce but. Parce qu'une fois que vous avez appris vous-même les bases, vous avez éveillé certaines capacités de ressenti et autres, alors il sera donc possible pour vous de savoir où vous allez. Vous allez pouvoir donc interroger vous-même vos ancêtres avant d'aller faire les rites ou pas. Moi, particulièrement, il y a plusieurs rites de mon village que j'ai eu à faire sans passer par ceux qui sont supposés être les gardiens de la tradition de chez moi. Parce que justement, j'avais dans la capacité d'entrer en contact avec ces entités-là. Depuis le pays où je me trouve, donc je suis entré en contact avec eux. Et ils m'ont dit tout ce qu'il faut faire, ces êtres invisibles-là, ces ancêtres-là. Et quand je suis arrivé au caveau familial, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire sans avoir besoin de quiconque là-bas. Donc, effectivement, il faut se développer d'abord, développez-vous d'abord spirituellement, développez d'abord vos propres capacités. Et là, vous serez capable de savoir où est-ce que vous allez. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Mais si vous ne connaissez rien, vous n'avez rien développé, vous ne connaissez rien, dans ce cas, on peut faire ce qu'on veut de vous. On peut vous dire que bon, voilà, ce rituel, ça va vous aider
à restaurer votre étoile, à être ci, être ça. Dans notre tradition, on fait comme ça, à 18 ans, voilà ce qu'il faut faire. Mais rien ne garantit que celui qui est officiant, celui qui réalise ce rituel-là, fait les choses comme il faut qu'elles soient faites. Rien ne garantit qu'il soit en train de faire les choses avec un bon cœur. Il peut être en train de faire avec des arrière-pensées. Au lieu de vous connecter à A, on vous connecte à Z. Voilà, donc il faudra faire attention à ce niveau-là. C'est pourquoi l'idéal est de commencer par une préparation spirituelle. Peut-on vivre sans étoile? Comme j'ai rappelé, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'étoile c'est le rayonnement. Donc vivre sans rayonnement, donc vivre sans étoile c'est équivalent à vivre sans rayonnement. Ça veut dire que la vie de la personne sera juste une vie très compliquée, pleine de misère et une vie qui n'aura pas de sens, une vie inutile. Peut-on restaurer son étoile? Bien évidemment. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le livre L'art de rayonner qui va vous permettre de récupérer votre étoile. Et néanmoins, il y a quelques rituels qui sont donnés dans ma chaîne YouTube et d'autres personnes aussi en partage. Il y a des rituels qui sont réalisés pour récupérer son étoile. Mais l'idéal aurait été de prendre du temps pour comprendre des principes pour qu'une fois que vous avez récupéré votre étoile, qu'on ne la reprenne pas de nouveau. Parce que le sorcier ne dort jamais. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis donc sur pied le livre. Parce que non seulement il va vous expliquer comment ça s'est passé ce vol d'étoiles, mais aussi il va vous expliquer comment faire briller cette étoile et comment protéger ce rayonnement-là. Faire des libations à la plage. Bien évidemment, c'est possible. La personne a demandé, est-ce que c'est possible de faire des libations à la plage? Évidemment, c'est possible de faire des libations à la plage. Vous allez constater dans certains clans, des peuples côtiers par exemple, ils vont faire toujours des opérations à la mer, dans les rivières. Des peuples de forêt feront des opérations dans la forêt, ainsi de suite. Donc, faire des libations à la plage, c'est très faisable. Surtout si vous avez si vos rites sont liés à l'eau, si vous êtes des peuples des eaux, il sera très important de faire des libations plutôt à la plage que d'aller faire dans une forêt. Le sifflement des oreilles, que ce soit à la gauche, que ce soit à la droite, le sifflement des oreilles renvoie au développement des facultés extrasensorielles. C'est-à-dire que vous êtes en plein changement vibratoire, sûrement vous suivez un développement spirituel. Donc, quand vous avez les oreilles qui sifflent, donc la personne a dit les oreilles sifflent souvent et parfois elle a des inspirations et des messages télépathiques. Voilà, c'est la connexion avec la quatrième dimension, avec d'autres dimensions. Voilà, donc c'est ça qui fait que vous avez dans les sifflements. Donc c'est vos guides qui vous parlent. Et soit c'est pour vous avertir par rapport à quelque chose, soit c'est pour vous inspirer. Et voilà. Question suivante. Si l'enfer existe, quel est le sort de ceux qui font le mal? Est-ce que... Un peu plus de la question, je pense que c'est ça. Si l'enfer existe, quel est le sort de ceux qui font le mal? Et... Ah non, si l'enfer n'existe pas, quel est le sort de ceux qui font le mal? Subissent des persécutions. En fait, nous savons peut corrompre un être humain, mais on ne peut pas corrompre une âme. Même la personne la plus méchante de l'univers, quand elle va être face à sa conscience, elle verra elle-même ce qu'elle a fait et elle sera la première personne à regretter. C'est pourquoi vous voyez tout le symbole, quand vous voyez Anubis, qui symbolise l'édition le dieu de la mort, quand vous le voyez, il y a toujours une balance. Il y a toujours une balance. Et dans la balance, on va voir le cœur et l'autre côté la plume. Donc ça veut dire que le cœur doit être léger comme la plume. Le cœur aussi renvoie aussi à la conscience qui doit être légère. Donc celui qui a fait tellement de mal, cette personne-là, elle va se juger elle-même. Et son sort, c'est que voilà, elle reviendra, elle va se réincarner de nouveau, elle reviendra pour arranger ce qu'elle a détruit.
pour subir ce qu'elle a fait subir aux autres. C'est pourquoi on dit dans notre tradition, quand vous faites du bien, c'est pour vous. Quand vous faites du mal, c'est pour vous. Rêver de chanter dans l'église. Un rêve qui vient plusieurs fois en répétition. L'église, quand vous rêvez de l'église, vous rêvez de l'ecclésiastique, c'est-à-dire des prêtres, vous rêvez de la messe, tout ça. Ça veut également symboliser des dangers. Ça veut symboliser aussi un avertissement, vous avertit par rapport à quelque chose. Faire un autel pour les ancêtres sans photo, sans nom, c'est possible de faire sans photo, sans nom. Est-ce que vos ancêtres sont liés à votre énergie, elles sont liées déjà à vous? Purification du pénis après avoir fait un usage non adéquat. Masturbation, coucher avec une prostituée, tout ça, ce que la personne a posé comme question. Déjà, le pénis, le corps fonctionne en zone énergétique. Le corps fonctionne, le corps humain est lié à des rayons, de lumière assez particuliers, lesquels renvoient au 7 rayons de la création. Et ça va renvoyer aussi au centre énergétique de base. Donc le sexe sera lié donc au premier centre énergétique, ce qu'on appelle chakra, chakra racine. Donc quand on veut donc purifier le pénis, il faudra purifier donc toutes ces zones, pas uniquement le pénis, parce que cette énergie-là sera affectée après l'usage négatif de l'appareil sexuel. Mais aussi, cela va, après avoir eu des rapports sexuels ou après avoir fait un usage non adéquat de votre pénis, il faudra, après avoir purifié ce chakra-là, il faudra purifier tout le corps. Ou alors tout simplement purifier tout le corps. Parce qu'une fois qu'un chakra est pollué, ça affecte tous les autres chakras. Donc l'idéal sera de purifier tout le corps. La divinité Oshun, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs divinités dans nos traditions kamites. Mais le contact avec les divinités requiert de l'expérience. Il faut prendre du temps pour se préparer avant d'appeler une divinité quelconque. Parce que rien ne vous garantit que c'est elle que vous appelez. Rien ne garantit même que elle est celle dont vous prétendez qu'elle est. Ou elle est celle que on vous a dit qu'elle est. Donc rien ne garantit tout cela. Il faudra prendre le temps de préparer, développer cette faculté extrasensorielle. Et une fois que vous allez sentir que vous êtes prêt, alors vous pouvez faire l'essai de contact. Et l'idéal serait que vous ayez donc un encadreur spirituel parce que vous pouvez appeler ces entités. Vous avez vu sur internet, vous faites, après vous vous retrouvez avec une maison hantée et vous vous retrouvez sur le problème. Et par la suite, vous avez donc du mal à vous en sortir parce que justement vous ne savez pas quoi faire. Donc il faudra faire très attention par rapport à ça. Rêver de sa signature, c'est un engagement. Je vous rêvez en train de signer quelque chose, ça c'est un engagement qu'on veut vous faire prendre dans le plan astral. On vous rappeler que vous avez pris un engagement. Connaître qui on a été dans les vies passées, cela requiert assez de temps de préparation spirituelle. Et une fois que vous aurez la vibration qu'il faut, le portail de vos vies antérieures vous sera ouvert et vous pourrez avoir un aperçu. Donc voilà, pour apercevoir, pour avoir une idée de quelles étaient vos vies antérieures, il faudra que vous preniez le temps de vous développer spirituellement et tout viendra naturellement. On dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Quelqu'un peut-il manipuler? Un instant, je vais envoyer l'appel. Voilà. Désolé.
Voilà. Quelqu'un peut-il manipuler votre troisième œil? Est-ce qu'on peut manipuler votre troisième œil? Euh, je dirais ici que on peut vous envoyer des images. On peut vous envoyer des images. On peut vous envoyer des images de façon vibratoire que votre troisième va capter. Donc, on peut vous manipuler via votre troisième œil. Mais manipuler le troisième œil en tant que tel, c'est assez délicat. Mais on peut vous manipuler via le troisième œil. Donc, c'est comme si on posait la question, est-ce qu'on peut vous manipuler, est-ce qu'on peut manipuler vos yeux? C'est assez délicat. On peut manipuler ce que vous êtes censé voir. Ça peut être manipulé. Voilà. Est-ce qu'il y a des plantes pour fortifier le corps éthérique? La meilleure façon de fortifier le corps éthérique est d'être conscient, déjà de sélectionner les aliments, donc consommer des aliments bio. Là, ça va vous permettre de renforcer le corps éthérique. Tous les corps seront plus renforcés. Et aussi, faire de la méditation, passer du temps dans la nature, ça va renforcer le corps éthérique. Voilà. Comment être sûr que votre eau est programmée et comment le faire? Pour savoir si une eau est programmée ou alors chargée ou magnétisée, il faudra tout simplement que vous travaillez à le faire. Vous apprenez à vous connecter à vos centres énergétiques, vous apprenez à vous connecter à la Terre, à l'énergie infinie de la Terre et vous serez donc capable de charger euh, de l'eau pour en faire usage. Voilà. Comment reconnaître les reptiliens derrière les divinités? Ici, ça renvoie encore à ce que j'ai dit plus haut. Euh, comment reconnaître les reptiliens derrière les divinités? Il faut avoir développé ses facultés extrasensorielles. Si vous n'avez pas développé vos facultés, vous ne pourrez rien faire. Il n'y a pas un appareil ou une technique particulière euh, ou assez efficace pour détecter les entités reptiliennes comme le fait de développer ses facultés extrasensorielles. Quand vous avez détecté vos capacités, notamment avec du troisième œil qui entraîne aussi le clair ressenti qui est assez développé, quand cela est fait, en une seconde, vous savez que c'est un reptilien qui est devant vous. En une seconde, une fraction de seconde même. C'est des choses que ça ne s'explique pas, c'est l'esprit qui ça se passe dans le plan de l'esprit. Donc c'est en une fraction de seconde, vous savez, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il n'y a pas besoin d'un appareil pour tester ou bien des calculs techniques ou mathématiques ou physiques à faire, non. C'est spontané. Donc, mais ça rappelle de votre développement spirituel, de votre clair ressenti. La dernière question, est-ce que faire un tatou malsain est un manque de respect à la Terre? Comme je le dis toujours, la Terre nous prête notre corps physique et la Terre va le récupérer après notre fin de cycle. Cependant, nous devons utiliser, nous sommes garants de notre corps que nous avons prêté. Voilà, nous sommes garants de notre corps, nous devons le préserver jusqu'à ce que nous finissions notre mission, jusqu'à ce que nous finissions ce que nous sommes venus faire sur Terre. Donc, il est clair que faire un mauvais usage ne sera pas bien. Se couper les membres du corps et tout ça, ça ne sera pas bien. Faire des tatouages absurdes ou bizarres, les têtes de mort, tout ça, c'est pas correct, c'est pas bien. Si vous faites des tatouages, je ne suis pas sûr que c'est interdit quelque part de faire un tatouage dans nos traditions. Mais cependant, il faudra que cela soit lié à votre âme, que cela soit lié à votre être intérieur. Il ne faudra pas que vous fassiez donc un tatouage qui vous met en désharmonie avec vous-même. Comme j'ai dit tantôt, les têtes de mort, les serpents bizarres et tout ça, non. Voilà. Parce que les images que vous mettez sur votre corps sont liées à des énergies. Moi, personnellement, j'ai des tatouages. Et ces tatouages-là, je les ai faits, c'est des tatouages que j'ai fait pendant les opérations mystiques. Donc, c'était les rituels, en fait.
C'était les rituels. Donc, on vous dessine des symboles dans lesquels on va y ajouter des plantes et des objets magiques. Voilà, pour développer certaines choses. Voilà, donc, ou pour renfermer certaines choses, ainsi de suite. Donc, il y a des tatouages comme ça. Ouais, là, ça a un sens. Voilà. Ou les gens qui font peut-être tatouages papillons, fleurs et tout, c'est très symbolique. Et il faudra juste savoir pourquoi vous faites le tatouage. Mais les tatouages qui ne respectent pas la vie, qui sont destructeurs, qui donnent des mauvaises vibrations, surtout à ceux qui vont regarder. Ça aussi, il faudra donc, cela donc, il faudra faire attention. Voilà. Je pense que c'était l'essentiel à réponse aux questions d'aujourd'hui. Pour finir, ceux qui sont intéressés par mon deuxième livre, Art de rayonner, n'hésitez pas, contactez-moi, il vous sera livré dans les brefs délais. Le livre Art de rayonner vous permet de comprendre comment fonctionne le rayonnement depuis votre naissance, comment ça fonctionne dans l'adolescence et tout ça. Le livre va vous permettre de récupérer votre étoile. Comment récupérer votre étoile? Pourquoi est-ce que depuis vous ne brillez pas malgré vos prières, malgré les rituels que vous faites? Pourquoi est-ce que ça ne donne rien? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de résultats? Pourquoi est-ce que vous avez une situation très difficile pendant que vos égaux et vos semblables ne font que prospérer, mais vous ne prospérez pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout ce que vous faites est toujours bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce livre va vous aider donc à récupérer votre étoile. On va vous expliquer donc en détail qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Par la suite, on va vous expliquer donc comment, après avoir récupéré cette étoile, vous devez protéger ce rayonnement-là pour qu'il ne soit pas retiré de nouveau ou obscurci de nouveau. Parce que, comme je le dis toujours, le sorcier ne dort jamais. Si vous avez la capacité, si vous avez eu donc la capacité ou alors la chance ou alors vous avez la technique pour pouvoir récupérer votre étoile, vous avez aussi la charge de la préserver pour qu'on ne la vole pas. Parce que dans le plan spirituel, on dit souvent que c'est le plus fort qui a raison. C'est la force qui parle. On n'a pas pitié, il n'y a pas de pitié, il y a juste le respect. On respecte la force. Votre étoile brille, les gens essaient de l'avoir, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Et ils vont vous foutre la paix. Mais si vous n'êtes pas conscient à ce niveau, ils vont la récupérer et vous serez dans la merde. Voilà. Donc, le livre est disponible. Commandez et bonne lecture. À très bientôt. Jacques Hamid et excellent week-end.